Bonjour à toutes et tous, bon matin. J'espère que vous allez bien. Si vous avez fait les méditations des jours passés, vous avez parfois entendu que je vous parle de posture. Alors, c'est sûr que la posture en méditation, elle est importante, hein. Elle est importante pour faire circuler l'énergie. Le principe, c'est que l'énergie circule vraiment par notre couronne, notre chakra sacré ici, et qui descend à travers toute la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, à travers nos jambes, jusqu'au sol. Le principe, pour pouvoir arriver à garder une posture assez droite, sans être inconfortable, c'est ça qui est important. On ne doit pas être inconfortable, c'est de sentir, d'avoir l'impression qu'on a comme quelqu'un qui nous tire par un cheveu sur la tête, puis qui nous allonge comme ça. Donc en fait, si on fait ça, automatiquement, la tête s'aligne sur le corps et la colonne vertébrale se remet droite. Ça dépend aussi de comment vous êtes assis. Si vous êtes assis puis que ça vous fait comme ça, vous ne serez pas confortable pour méditer. Si vous êtes assis puis vous êtes comme ça, c'est pas mieux non plus. Si votre corps il fait ça puis vous avez la tête qui penche en avant pour être confortable, c'est pas le but. C'est vraiment important d'arriver, mais le plus possible, ne forcez rien, à être aligné avec votre tête et votre colonne vertébrale le plus droit possible. Ça va vous permettre de vous déposer aussi, de sentir que vous vous déposez simplement sur votre chaise, sur votre coussin, et que vos membres ne sont pas en tension. Alors, au fur et à mesure qu'on respire, on sent aussi qu'on lâche des tensions et du coup, le corps de lui-même vient s'ajuster tout seul pour trouver sa place confortable sur votre coussin. Alors, je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on va faire la méditation de l'abondance. C'est l'histoire de Siveli. Siveli était un des 5 amis très proches de Bouddha qui, lui, avait tout le temps de la chance. Il avait une chance incroyable et il attirait l'abondance d'une façon incroyable. Alors, comme vous le savez, les moines, dans l'ancien temps et encore aujourd'hui, quand ils sont dans certains temples, dans certaines communautés, ils doivent aller faire l'aumône, faire la quête auprès des gens du village pour qu'ils leur donnent à manger. Sinon, ils n'ont rien à manger. Les moines vivent vraiment de la charité de la communauté, des gens du pays. Dans certains temples, les familles amènent à manger aux moines et il y a toute une cérémonie à chaque repas, mais c'est surtout, en tout cas, vous allez voir, je vais vous parler du bol de Siveli. Les moines se baladent avec un bol pour aller faire l'aumône, un grand bol rond, euh, souvent argenté, parfois doré. Et vous allez voir que cette méditation est un petit voyage avec Siveli. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes et à vous installer sur votre coussin, sur votre chaise, à vous déposer et à laisser aller. Prenez une grande inspiration et vous soufflez, vous relaxez, vous vous déposez à l'expiration. Ne forcez rien, laissez la respiration se faire d'elle-même. Sentez comme si vous preniez 3 grands soupirs. On relaxe, on se laisse aller, on se dépose sur le coussin et on apprécie ce moment, juste d'être ici maintenant, avec soi-même et ensemble. À l'expiration, on décompresse, on relâche les tensions, on se dépose et on relaxe. On se ramène à l'instant présent, dans l'ici maintenant.
Observez votre respiration à travers vos narines, l'air qui entre, l'air qui sort. Restez simplement focus sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et si vous avez trop de pensées qui viennent vous déranger, imaginez le petit train dans lequel vous mettez les pensées dans les petits wagons et il s'en va avec, ou un bateau, une auto, comme vous voulez. C'est vous qui imaginez un véhicule qui transporte vos pensées en dehors de vous, car vous n'en avez pas besoin en ce moment, vous vous en occuperez plus tard. On devient témoin des pensées, observateur, et on les laisse aller dans le petit train. On se reconnecte, on se focus sur l'air qui entre et qui sort de nos narines. Sans forcer, en toute légèreté, c'est fluide. Vous êtes confortablement assis et votre attention est portée sur l'air dans vos narines. On se ramène à soi, on se ramène à l'intérieur, on ne s'occupe pas des pensées. Vous allez voir que les exercices au début ont beaucoup rapport avec l'attention portée sur les narines, sur l'air qui entre et qui sort. Mais ultimement, quand vous serez vraiment en état de méditation, vous n'aurez plus aucun endroit sur lequel l'attention sera portée. Vous serez simplement dans l'ici maintenant, dans le moment présent. Mais en attendant, je vous amène avec ces outils afin de pouvoir vous ramener, revenir à l'intérieur et rester focus sur une chose à la fois. Gardez toujours les yeux fermés, même si je parle. Et je vais vous inviter maintenant à ressentir dans votre corps ce que veut dire le mot abondance pour vous. Abondance d'argent, abondance d'amour, abondance de santé, abondance de tout ce que vous désirez. Est-ce que c'est un mot, un concept qui résonne à l'intérieur de vous? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à ressentir? Est-ce que vous êtes ouvert à l'abondance? Est-ce que vous la recevez? Est-ce que vous l'accueillez, les bras ouverts, et que vous ressentez que vous recevez de l'abondance? Ou est-ce que vous sentez que quelque chose est pris, coincé, fermé à l'intérieur de vous? Et peut-être même que vous ne savez pas pourquoi, que ça vous fait de la peine, que c'est difficile. Quand quelque chose coince à l'intérieur de nous, il y a toujours une raison. Et souvent, la raison a rapport avec l'estime de soi. Je dis même souvent, c'est toujours tout ce qui a rapport à l'abondance, a une cause dans l'estime de soi.
dans la valeur qu'on se porte à soi-même, dans la valeur qu'on a de soi-même. Observez si vous dites à l'intérieur de vous, je suis grand, je suis grande. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est juste mental ou est-ce que vous le ressentez? J'ai une belle grande valeur. Je vaux beaucoup. J'ai une belle grande valeur. Je vaux beaucoup. Est-ce que vous ressentez ces mots? Ou est-ce que c'est juste quelque chose à l'extérieur de vous? Plus on se permet de ressentir ces mots, plus on se permet de se donner cette valeur, plus on se permet de se reconnaître comme étant quelqu'un de bon, de grand, de beau, qui a une belle valeur. Respirez dans ces phrases. Je vaux beaucoup. Je suis une belle grande personne. Laissez ces phrases s'installer dans vos cellules. Expirez-les, inspirez-les pour les faire circuler dans votre corps, dans toutes vos cellules. Nous avons tous une belle grande valeur, mais certains d'entre nous ont imprimé une croyance comme quoi ils ne valent que peu ou même rien. Ce n'est qu'une croyance. C'est à vous aujourd'hui de voir si vous avez envie d'y croire ou pas, de vous donner cette valeur ou pas. Il n'y a qu'un pas vers ça, et c'est une décision. La décision de se dire que oui, vous valez beaucoup, vous avez une belle grande valeur. Et donc, vous méritez toute l'abondance que l'univers a pour vous, soit une abondance infinie et éternelle. Et l'abondance qu'on s'offre, qu'on reçoit, qu'on se donne, est en rapport en quantité et en qualité avec la valeur qu'on s'offre à soi-même, qu'on se donne, qu'on se considère avoir ou être. Et respirez dans cette belle valeur que vous avez, que vous êtes. Vous êtes une belle grande personne avec beaucoup de valeur. Et la belle grande personne que vous êtes va entreprendre un petit voyage. Vous allez imaginer que vous allez emprunter un sentier. Vous marchez sur un chemin de sable, de terre, peu importe, que vous connaissez ou pas. C'est une belle journée, il fait bon, il fait doux. Une petite brise fait chanter les feuilles des arbres. Et il y a des fleurs un peu partout le long du chemin. Vous êtes seul
Et éventuellement, un animal va venir près de vous et vous accompagner dans ce chemin. Observez comment vous vous sentez. Vous êtes seul, mais vous êtes bien. Vous êtes dans un espace où vous êtes libre et vous marchez sur un chemin rempli de lumière, de beauté, de joie. Au loin, sur le chemin en face de vous, vous voyez un être arriver avec une grande robe orange. Il s'approche de vous tout doucement, vous allez à sa rencontre. C'est un moine bouddhiste, avec un grand bol. Il passe pour faire l'aumône dans le village, mais là il vient à votre rencontre. À votre façon, vous le saluez, les deux mains jointes sur votre cœur. Il vous sourit de son plus beau sourire, et vous vous sentez vu et reconnu par ce moine qui est rempli de bienveillance, de non-jugement et d'amour. Observez comment vous vous sentez, de sentir que vous êtes reçu, vu, accueilli, apprécié par quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui est simplement là. Permettez-vous, osez ressentir cette reconnaissance de la valeur que vous avez, de qui vous êtes. Ce moine, c'est Siveli. Siveli, un des 5 amis de Bouddha, un des 5 amis proches qui est resté avec lui presque toute sa vie. Siveli, ce moine si chanceux, qui attirait l'abondance comme de l'eau, avec bonheur, avec joie, les bras ouverts. Siveli aujourd'hui est là pour vous. Il est là et il vous tend son bol qu'il vous offre, son grand bol dans lequel il fait l'aumône pour aller chercher à manger. Aujourd'hui, il vous l'offre et vous le prenez avec toute votre gratitude et vous le tenez dans vos mains. Siveli vous invite à laisser rentrer toute l'abondance que vous désirez dans ce bol et dans votre cœur. Il vous offre une bénédiction, un chant, avant de retourner sur son chemin, en vous souhaitant la meilleure des chances et la plus grande des abondances. Vous êtes là avec votre bol dans la nature
Et vous voyez alors une grande lumière dorée descendre du ciel dans votre bol. Cette lumière d'abondance qui vous est réservée, qui est infinie et éternelle. Et vous voyez votre bol se remplir sans jamais déborder. Parce que l'abondance, c'est de l'énergie et il n'y en a jamais trop. Votre bol se remplit de lumière, d'or, d'amour, de joie, de tout ce que vous désirez. Et vous sentez cette énergie qui entre dans toutes vos cellules, par vos mains, vos bras qui tiennent le bol, qui entre à travers toutes vos cellules et vient circuler dans votre cœur, votre ventre, votre tête, dans tous vos membres, vos épaules, votre cou. Vous vous sentez complètement rempli de cette lumière dorée. Et vous ressentez à quel point vous avez une belle valeur. Faites rayonner cette valeur qui part de votre plexus environ, comme un diamant qui illumine à l'intérieur de vous, qui rayonne à travers toutes vos cellules et autour de vous, pour créer une belle bulle de lumière. Votre bulle d'espace vital, qui est à la fois une protection, mais aussi vous permet de garder les limites entre les gens et vous, sans pour autant vous couper des gens. Sauf que, en mettant cette grande bulle autour de vous, vous pouvez connecter avec les autres sans plus en devenir dépendant, sans avoir envie de devenir le sauveur, la victime ou le bourreau, mais simplement être là, présent à vous-même et avec les autres qui sont eux aussi dans leur bulle d'amour et de joie. Toutes ces bulles se connectent les unes aux autres comme des bulles de savon, mais ne pètent jamais pour pouvoir garder son espace vital, sa liberté d'être, sa pleine valeur, pour ne pas laisser fuiter d'énergie en dehors de cette bulle, pour ne pas vous vider et pour ne pas non plus vous laisser envahir par des trous qu'il y aurait dans votre bulle. Observez que votre bulle soit bien là, bien présente. Elle est douce, elle est fluide, mais elle n'est pas poreuse. Elle n'est pas trouée, elle est pleine et lumineuse. Et votre bol est complètement plein maintenant d'abondance et continue de se remplir et se remplira tout au long de votre vie, toujours. Prenez quelques bonnes grandes respirations et revenez à vous-même, revenez en vous-même. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez avec ce bol dans les mains, avec cette belle bulle de lumière autour de vous? Tout est en paix, tout est amour. Il n'y a pas, tout est dans le non-jugement et la bienveillance. Ressentez tout ça dans chacune de vos cellules de votre corps.
Et vous allez maintenant faire demi-tour sur le chemin et revenir d'où vous êtes parti, ici et maintenant, dans la pièce où vous êtes, sur votre coussin, sur votre chaise, et observez comment vous vous sentez. Appréciez ce moment où vous vous êtes fait un beau cadeau. J'espère que vous vous êtes permis de recevoir ce cadeau, de le ressentir à l'intérieur de vous. Prenez maintenant quelques bonnes grandes respirations profondes. Revenez sur votre coussin, votre chaise, dans votre corps. Bougez un peu les mains, les pieds, étirez-vous. Et quand vous le sentez que vous êtes bien revenu, vous ouvrez les yeux. Alors je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas que vous avez une belle grande valeur, que vous valez beaucoup, malgré les croyances que vous pouvez avoir. Et si vraiment ces croyances vous empêchent d'avancer vers l'abondance, je vous invite à consulter. C'est pas très compliqué de décrocher ces croyances afin que vous puissiez enfin être heureux et rempli de tout ce que vous désirez. Je vous souhaite une belle journée. Namasté les amis, à bientôt.